Hello chers élèves, donc aujourd'hui nous allons parler de la notation scientifique. Alors la notation scientifique c'est quoi? C'est juste une manière différente d'écrire des nombres connus. Par exemple, imaginons qu'on ait le nombre 150. Si on veut l'écrire en notation scientifique, eh bien ça va nous donner 1,5 fois 10 puissance 2. C'est une autre manière d'écrire ce nombre-là. D'ailleurs, si vous faites 1,5 et que vous le multipliez par 10 puissance 2, eh bien vous devez obtenir 150. Donc, dans la notation scientifique, il y a deux parties. Vous voyez, il y a une première partie ici. C'est doit être un nombre compris entre 1 et 10, mais en n'étant pas égal à 10, plus petit que 10, ou alors compris entre moins 10 et moins 1. Ça peut être aussi dans les négatifs. Là encore, pas égal à moins 10. Ça, c'est dans la première partie de la notation scientifique. Deuxième partie, donc on a multiplié par 10 puissance quelque chose. Et donc là, dans notre exemple, c'est 10 puissance 2, puisque 1,5 fois 10 puissance 2, ça donne 150. Alors là, par contre, je vous donne un contre-exemple. Ce nombre-là, on peut avoir le sentiment que c'est une notation scientifique, et en fait, ça ne l'est pas du tout. Parce que, je ne sais pas si vous voyez pourquoi, mais en fait, on l'a dit, dans la notation scientifique, il faut que la première partie soit un nombre compris entre 1 et 10. Or ici, la 0,23, c'est pas compris entre 1 et 10. Donc, ça ressemble à une notation scientifique, mais ça n'en est pas une. La notation scientifique, elle a été utilisée ou inventée parce que on voulait parfois écrire des nombres très grands. Donc, plutôt que d'écrire tous les chiffres, on a trouvé une autre manière de les écrire. Ou alors des nombres extrêmement petits. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, en quelque sorte. La notation scientifique, c'est aussi ce que votre calculatrice vous donne lorsqu'elle calcule de très grands nombres. Eh bien, elle vous le donne en général sous la forme scientifique, avec cette notation scientifique. Alors voici deux exemples. On va essayer d'écrire ces nombres-là, 625 000 et puis 0, quelque chose là. On va essayer de l'écrire en notation scientifique. Alors comment on va faire? Première étape, c'est de former, à partir du nombre que l'on a là, 625 000, un nombre qui soit compris entre 1 et 10, tout en étant plus petit que 10. Donc l'idée en fait c'est de mettre une virgule quelque part dans ce nombre-là pour obtenir un nombre entre 1 et 10. Alors imaginons qu'on mette la virgule ici. Quel nombre j'obtiendrais? 62 500. Ça c'est pas compris entre 1 et 10. Donc la virgule ici, c'est pas bon. Si je le mettais après le 2, ça nous donnerait 62,5. Là aussi, ça c'est pas un nombre qui est compris entre 1 et 10. Donc c'est pas bon non plus. Par contre, si on la met juste après le 6, ça nous donnerait 6,25. Donc je l'écris ici. 6,25. Et là, ce serait bien un nombre compris entre 1 et 10. Donc là, on a écrit en fait la première partie de la notation scientifique. Mais après, il y a la deuxième partie. Donc il faut faire fois 10 puissance quelque chose. Alors ça va être quoi le quelque chose? Et là, vous regardez. 6,25, la virgule, elle est entre le 6 et le 2. Donc c'est comme si elle se trouvait ici. Dans le nombre 625 000, la virgule, elle se trouve ici. On est d'accord. Donc en fait, la virgule, elle a été décalée de plusieurs crans. Donc comme elle est ici, la virgule, après le 6,25, bon, je la mets, mais il ne faudra pas la mettre, mais je la mets pour que vous le voyez. On décale la virgule en fait de 1, 2, 3, 4, 5 crans. Et comme on la décale de 5 crans vers la droite, eh bien on va mettre 10 puissance 5. Et après, eh bien on peut, alors je vais effacer les virgules pour que vous ne confondiez pas, c'est pas une virgule ici. Après on peut vérifier, 10 puissance 5 c'est égal à 100 000, et 100 000 fois 6,25, ben c'est bien égal à 625 000. Donc on a pu écrire notre nombre en notation scientifique. Deuxième exemple, 0,0000153. Là aussi, à partir de ce nombre-là, il faut créer un nombre qui soit entre 1 et 10. Alors où est-ce que je vais mettre la virgule du coup? Puisque l'idée c'est de mettre une virgule quelque part. De déplacer la virgule pour la mettre quelque part. Donc on va la placer juste après le 1 ici. Comme ça on aura 1,53. Et 1,53 c'est bien compris entre 1 et 10. Je pourrais pas la mettre après le 5, sinon ça ferait 15. Etc. etc. Alors, on a donc 1,53, première partie de la notation scientifique. On multiplie par 10 puissance quelque chose. Donc là, en fait, c'est comme si ma virgule, elle était ici.
d'accord? Et de 1,53 pour arriver à 0,00, etc. Ma virgule, je l'ai décalé de combien de crans? Je compte 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai décalé de 5 crans, mais cette fois-ci vers la gauche. Donc du coup, au lieu de mettre 5, je mets 10 puissance moins 5. En se rappelant que 10 puissance moins 5, c'est pareil que 0,00001. Et quand on multiplie ça par 1,53, bien j'obtiens bien le nombre de départ. Donc c'est bien de vérifier quand même pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Donc voilà ce qu'est la notation scientifique.